toujours encore et aller. C'est lui qui choisit sa chose. Amen. Et c'est ce qui fait comprendre encore que ce n'est pas un homme qui fait, mais c'est Dieu qui fait. Alors ce matin, il a donné un message encore plus excellent. Voilà. Alors c'est une question que Dieu pose. Et je crois que la réponse va encore nous édifier. Amen. Et la question c'est celle-là. Bien finir se définit-elle par ce qu'on a gagné ou par ce qu'on a gardé? Style ou tel? Style, je définis style. Bien fini se définit-il par ses facteurs de quoi? Hein? Par le fait, ok. Donc le fait de bien finir, on va même en mettre le fait. D'autres se disent, mais il a en direct et puis il fait ça. Ma langue est sous Tita. En voilà Gago. Donc ça ne va pas me tuer. Donc le fait de bien finir, le fait de bien finir se définit-il par ce qu'on a gagné ou par ce qu'on a gardé? C'est bizarre, non? Le fait de bien finir se définit-il par ce qu'on a gagné ou par ce qu'on a gardé? Et vous allez comprendre pourquoi Dieu pose cette question, cette problématique, et c'est tellement important. Alors on a l'habitude de constater que les hommes se disent riches que lorsqu'ils ont pu gagner beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais ils se disent pauvres lorsqu'ils ont tout perdu. Remarquez que dans le système de gain, il y a des personnes qui ont été milliardaires sous le régime passé, par exemple, mais qui ont fini pauvres parce que leurs comptes ont été gérés. Donc en réalité, c'est-à-dire, ils avaient de l'argent, ils étaient milliardaires. Mais dès le moment où ils ont fermé leurs comptes, ils sont devenus pauvres. Et la pauvreté, ils n'ont pas supporté. Certains même ont perdu leur vie dedans, n'est-ce pas? Alors, je me pose la question de savoir, mais si eux-mêmes ont pu amasser tous ces biens-là, eux ne sont pas morts. Les biens ont été bloqués, mais pourquoi eux, ils sont redescendus et ils n'ont plus la capacité d'avoir la pensée de la productivité? Alors posons-nous la bonne question. Qu'est-ce qui emmène ces gens-là à être attristés au point de perdre leur vie parce qu'ils ont perdu leur bien? Vous savez ce qui leur manque? On va dire un passage de savoir ce qui manque à ces personnes. 2 Timothée 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. C'est Paul qui parle. Il dit j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ah, il dit il a gardé quoi? La foi. Il a combattu le bon combat. C'est-à-dire qu'il a eu des victoires. Il a achevé la course. Mais il a gardé une chose. Il n'a pas gardé le matériel. Il n'a pas gardé les honneurs. Mais Paul dit qu'il a gardé une chose appelée la foi. Cela sous-entend que même si Paul était confronté de nouveau à ces mêmes défis-là, la foi qu'il a gardée lui permettrait de refaire encore ou encore même plus ce qu'il avait déjà fait. Donc Paul n'a pas gardé ce qu'il a acquis comme bien dans cette victoire, mais il a gardé une chose qui lui a permis de matérialiser ces biens-là. Et cette chose s'appelle comment? La foi.
Dans sa définition, la Bible nous dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la même Bible nous dit, lorsque vous priez, croyez, et vous verrez la chose s'accomplir. Donc si j'ai prié, et que j'ai vu quelque chose qui s'est accompli, et si il me venait de perdre l'accomplissement, ce qui va me faire encore gagner cet accomplissement, c'est quoi? C'est la foi qui a été la source qui m'a fait avoir cet accomplissement. Alors que dans le système dans lequel nous sommes, on n'est pas en train de manifester la foi pour avoir un accomplissement quelconque. Mais nous, notre foi est manifestée pour croire en ce que tout est accompli pour nous. Alléluia. Alors, tu ne vas pas me dire que tu es dans la foi de tout est accompli pour toi et tu vas perdre, c'est-à-dire, quand tu dis je suis riche, c'est ton compte en banque que tu regardes pour dire que tu es riche, c'est que tu es pauvre. On va aller un peu en arrière dans la vie d'Isaac. La Bible dit que Isaac pouvait se déplacer mais sans prendre des biens. Alors que Isaac n'avait pas la nature du Saint-Esprit, mais il avait l'onction du Saint-Esprit. Donc Isaac se déplaçait et les lieux où on donnait à Isaac de s'installer là, c'était des lieux bizarres, arides, là où personne ne voulait vivre. Mais la Bible dit, lorsque Isaac arrivait là-bas, il n'allait pas avec des biens, mais il allait avec la foi. Et la Bible dit, une pierre la terre desséchée. Lorsque Isaac arrivait là, c'était tellement la terre desséchée là, ça se fendait. Mais lorsqu'Isaac arrive, l'eau sort de là. Et les plantes qu'Isaac mettait dans le sol pouvaient germer sans problème. Ces animaux pouvaient boire. C'est-à-dire, Isaac était celui-là qui n'avait pas les yeux rivés sur le matériel, mais qui avait les yeux rivés sur la foi. S'il y a une chose que tu ne dois pas perdre dans ta vie, s'il y a une chose que tu dois garder, que tu dois cajoler, ce n'est pas ton compte en banque, mais c'est ta foi. Regardez, même quand on prend dans le domaine de ceux qui ne sont même pas convertis, allez-y poser avec l'un des milliardaires, il te dira, il a cru jusqu'au bout. Il y a des personnes qui avaient l'argent, mais qui n'ont pas fructifié, qui n'ont pas compté du nombre de milliardaires, alors qu'ils étaient déjà milliardaires ou bien millionnaires avant que ces personnes-là n'aient de l'argent. Mais ces personnes ont cru à un petit projet, ils y ont mis toute leur foi, ils ont vu une grandeur que les autres ne voyaient pas. Qu'est-ce que tu vois? Quel regard tu as de Dieu? Quel entendement tu as de Dieu? Et c'est ça qui fait ta foi. Si tu penses que Dieu ne peut régler qu'un point de 100 000 et que lorsque le problème arrive à 1 million, Dieu est incapable de faire, mon ami, 1 million va t'envoyer en prison. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Ou encore tu ne vas jamais toucher ce que tu vas mourir. Laissez les entendements de non, si tu viens et que tu touches le cœur de l'homme de Dieu, Dieu va. Quand tu viens, ce n'est pas pour toucher le cœur de l'homme de Dieu. C'est pour dire merci à Dieu. On ne dit pas merci quand on n'est pas sûr d'avoir reçu. N'est-ce pas? Le merci même se dit avec foi. La reconnaissance à Dieu, là, elle se fait avec, c'est-à-dire la foi, pas la foi de recevoir, mais la foi d'avoir. Maintenant, il n'y a même pas, c'est pas, là, tu peux même pas manifester la foi parce que j'ai eu quelque chose. C'est parce que j'ai vu. Quand la femme même dit merci à Dieu. Or, la femme, là, elle croit que lorsqu'elle a vu. L'homme, lui, il sa croyance. Normalement, pour un homme normal, il n'y a pas dit ou bien. Parce qu'il y a des hommes dans leur tête, ils sont quand je suis né. Dans ma tête, moi, je sais déjà faire. C'est-à-dire, quand je porte chemise même, ça me fait bizarre. Non, c'est les robes de mes soeurs là, je porte. Donc, il faut laisser. Il est efféminé, il est né comme ça. Abomination comme ça. C'est un démon. Comment un garçon normal, tu peux aimer garçon. Aïe. C'est-à-dire garçon, tu aimes garçon. Excusez-moi, mais c'est une parenthèse. Moi, je n'aime pas les musiques mondaines, je ne les écoute même pas, mais j'écoute. C'est-à-dire souvent tu es là et puis tu allumes la télé
on te dit des noms. Il y a 2 noms qui ont attiré mon attention. On va essayer de vous charger sur le reste. Il y a un nom que j'ai bien aimé. Et je prie qu'un jour lui donne sa vie à Jésus. Il s'appelle Imra. Le petit lui vient son mouvement où il ne fait pas. Garçon qui danse ses fesses. On est dans quel pays? Le gars lui vient, il pompe. Je regarde le gars. Je dis, mais voilà quelqu'un. Nos enfants là, ils ne vont pas regarder à gauche, ils vont regarder à droite. Maintenant, au moins il n'est pas pédé, il peut se convertir. Imagine un pédé qui vient ici. Jésus est Seigneur. Toi, tu es sûr que tu as écouté mes affaires. Le gars lui fait pomper les gens. Et lui, il envoie et puis il pompe. Il dit, mais voilà quelqu'un qui doit bien sa vie. Lui, là, il est bien. Au moins, ils ne vont pas être pédés avant d'être convertis. Ou bien c'est faux. Mais je regarde l'autre. Il est en plein projet, puis tu vois les enfants, ils font des danses bizarres, et tout ça. C'est la mort, ça. Ils n'ont pas me charger, c'est pas grave. Ils sont bien. Moi-même, je les écoute pas. Je dis que non. Mais au moins, même, il y a des choses quand même, quand tu vois, tu sais que. Il a dit comment le pays est en train d'aller à la dérive. Les enfants de 14 ans, de 15 ans sont en train de devenir homosexuels sous nos yeux. Et on dit non, tu n'as pas le droit de parler de ça. Si tu parles de ça, c'est que des couillons comme ça, on ne parle pas de quoi? Nos enfants sont en train de se détruire sous nos yeux. Et on a peur, on ne peut pas parler de ça parce qu'on parler de ça. Et... Dire que être pédé c'est mauvais, là, on arrête les gens pour ça. Et si en tant qu'homme de Dieu, on ne peut pas dénoncer ça, c'est pas la peine de venir prêcher. C'est pas la peine, ça ne vaut même pas la peine. La Bible n'appelle pas ça péché. La Bible appelle ça abomination. Si tu n'as pas parlé de l'abomination, ce n'est pas du péché que tu as envie de parler. Tu vas parler de quoi? Et si cette nation-là, mais ce qui me fait mal, les soi-disant jeunes prophètes de nos jours là, tous, en majorité sont pédés. Une grande majorité. C'est-à-dire qu'ils sont tellement attirés par le gain. C'est quel argent tu cherches? Et aujourd'hui, vous allez voir des inconvertis sur les réseaux sociaux à dire, je connais, tel comme ça, que je connaissais un qui m'a dit que de rentrer dedans. Et on est là, on est content de ça. Des bêtises. Il ne faut pas prendre le nom de Dieu pour aller dans l'abomination, pardon. Ah! Alors je disais, tout ça aussi là, les gens font ça à cause de quoi? Parce qu'ils veulent garder par la foi le bien matériel. Pour le bien matériel, regardez la dernière fois sur les réseaux sociaux, il y a un jeune là, j'ai dit, mais lui il est stupide. Il dit, il veut être artiste, on lui a proposé d'être pédé, il a accepté, on lui a pas donné le million qu'on lui avait promis. Et puis il est sur les réseaux, puis il a été déprimé. Toi, tu ne déprimes pas. Tu étais déjà fou avant. Tu ne déprimes pas, tu joues la comédie. Pourquoi tout ça? Il y a un travail que nous devons faire, gagner les âmes à Christ. Alléluia. Mais ne va pas, c'est-à-dire les âmes que tu es censé gagner à Christ, et ne doivent pas garder la foi, mais ils doivent garder l'argent. Et c'est l'argent qui devient ton Dieu. Quand tu es là, moi j'ai les moyens. Et mon Jésus est plus que tout moyen qui existe. Parce qu'à lui appartient l'or et l'argent, l'argent de verset 8. Laisse-moi te dire. Si tu ne sors pas du mode de fonctionnement selon lequel je suis en train de prier pour que Dieu me donne l'argent, je suis en train de prier pour que ma situation change. Situation. Je te parle aujourd'hui, tu dois changer. Et la situation n'est rien devant la foi. Aucune situation ne peut submerger la foi.
La foi a précédé toute situation. Mais tu laisses la foi de côté, c'est la situation que tu regardes. À tel enseigne que quand tu vois que ton compte bancaire est en train d'être vide, moi j'ai souvent me dire à de l'effort, je dis, c'est-à-dire quand l'argent vient, quand ça rentre dans le compte, puisque je dois prendre pour aller mettre dans le travail. Donc je vais 2-3 jours après, j'ai retiré. Je dis, mais M. Dabo, si l'argent restait un peu, je peux tout laisser ça un peu. Là, la banque pourrait vous dire, mon ami, il faut laisser ça. Et ça, de travailler. Ce n'est pas sur la banque là, je pense. Mais j'ai quelque chose à appelé la foi. Qui ne faille point. Je ne fonctionne pas selon le système bancaire mondain. Ma banque n'est pas terrestre. Elle est quoi? Elle est céleste. C'est comme tu as lancé ton compte bancaire et puis il y a des applications qui existent maintenant. C'est-à-dire tu peux envoyer ça sur Orange Money. Donc les banques terrestres sont des Orange Money pour nous. Mais notre état bancaire est céleste, appelé Christ. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. C'est-à-dire tu as lancé ton compte bancaire, tu mets un peu sur ton wave. C'est-à-dire il y a des applications là. On essaie de m'expliquer ça la dernière fois avant de dire laissez tout ça là. Moi je viens de tirer. Je ne suis pas dans l'électronique, moi je ne maîtrise pas ça. Je vais de là à là. On va donner, on fait le travail. Alléluia. Alors, la considération que tu as pour le matériel te fait perdre la foi. Et plus ils ont perdu la foi parce qu'ils ont considéré le matériel que Dieu. Alors que tu n'as pas connaissance que c'est par la foi que la chose se matérialise. Regardez Jacob. Bon, quand tu dis ça, c'est-à-dire, comment quelqu'un peut. Leur père dit à son grand frère Esaïe que mon fils, tu vas tuer un gibier, tu vas m'envoyer, tu vas tout préparer, comme tu fais ça et puis je mange, je vais te bénir. Et leur maman cachée derrière la porte va dire au plus petit que c'est toi qui vas être béni et non le plus grand. Donc elle fait un truc rapide. Puisqu'il y avait de la viande en réserve. Et cette viande qu'elle a donnée là, ce n'est pas Jacob qui allait chasser pour ça. Lui ne chassait pas. C'était un bébé gardé à la maison. C'est son grand frère qui allait chasser, mais ils ont gardé un peu. Donc, un peu qui était là. Pendant que le gars allait chasser le nouveau gibier devant son appart, ils ont préparé ça chaque. Et puis il allait devant son appart. Et cette marmaille s'est faite, mais c'était une marmaille spirituelle. Il finit, il mange. Mais ce qui va me choquer, normalement, c'était fait pour qu'il soit béni. Alors, c'est l'héritage du père qu'il était censé donner à celui qu'il allait bénir, n'est-ce pas? Mais il finit de bénir le petit frère. Le grand frère vient lui dire, mais j'ai déjà béni le petit frère. Toi, je ne peux pas te bénir encore de nouveau. J'ai déjà tout donné au petit frère. Mais c'est quoi il a donné au petit frère? Il n'est pas compris. C'est quoi il a transmis à son fils? Et qui était le père? Dites-moi le nom du père. C'était qui? Je vous ai dit que Isaac pouvait se déplacer, aller dans un lieu aride, sans bien, sans rien. Mais il pouvait faire refleurir de ce lieu aride-là quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qu'il a donné à son fils Jacob. Il ne lui a pas donné un bien quelconque, mais il lui a donné la foi. Et la Bible dit les biens de son père là, sont revenus au grand frère. Alors que la Bible dit qu'il n'a pas béni le grand frère. Mais le grand frère a pris tous les biens matériels. Donc ça dit la bénédiction aux yeux de Dieu n'est pas le matériel, mais c'est la foi. Et la Bible dit qu'il prend tout ça, le petit sort de la maison, les mains nues. Il arrive chez Laban, où il va pour devenir ouvrier. Laban lui dit, surveille mes brebis. Parce qu'il courtisait, il voulait de la fille de ton autre, c'était pour payer sa dot. Il devait faire 7 ans, il a fait 14 ans, il a pris les 2 filles. Mais le monsieur ne le gérait pas bien. Un matin, il s'est levé, il a dit au monsieur, bon, moi je vais partir. Parce que tu me gères mal. Le monsieur dit, non, il ne faut pas partir. Dis-moi le salaire que tu veux. Et il dit, bon, les têtes de détail qui sont un peu bizarres, moi c'est ça que je veux. Toi, il faut penser qu'il est bon. Là, donc il n'y a pas de problème. Mais ce que Jacob a pris là, c'est ce qui maintenant est devenu bon. Et ce qui était bon est devenu moins bon que ce que Jacob a pris. La foi change les choses.
La bénédiction que son père lui a donnée n'est pas un bien matériel, mais c'est la foi. Et c'est cette foi-là qu'il a transportée chez Laban. Et Laban s'est rendu compte que l'enfant qu'elle a là, c'est la foi qu'elle a. Il est plus qu'un bien quelconque. Alors Laban faisait tout pour ne pas le perdre. Lorsqu'il revient pour aller son frère pour lui demander pardon, son frère avait les biens que son père avait laissés. Tout le matériel est revenu à son grand frère. Et son grand frère avait tout ça. Mais lui vient, c'est lui qui est parti les mains vides, c'est lui qui vient faire un don à son grand frère. Parce qu'il n'avait pas peur d'enlever ce pour lui pour donner, mais sa foi était plus que ce qu'il donnait. Or, son grand frère, lui, c'est ce qu'il voyait là. Il faisait ses biens. Mais or, Jacob, c'est ce qu'il savait qu'il faisait ses biens. Le problème, c'est que tu te mets en retard parce que tu es arrivé sur ce que tu vois. C'est-à-dire que tu te dis que ce que tu dois garder là, c'est ce dont tu gardes jalousement. Il y a des habits dans ton placard là, tu as gardé pendant 10 ans. Tu pouvais donner à quelqu'un, mais tu ne peux pas donner. Mais tu gardes, tu dis non, si garde, mes habits ont devenu beaucoup. C'est quand tu libères que ça devient beaucoup. C'est quand tu me comprends. Est-ce que tu as une fois arrivé de regarder ton placard? Parce que vous savez, il y a des habits que tu chéris, ou bien ça t'est vraiment arrivé. Les habits, quand tu as dit ça, ma maman, avant de mourir, c'est ce qu'elle m'a donné. Mon grand-père, quand il est parti, que je vais rendre là, il m'a dit, prends ce sac. Ma grand-sœur, le premier cadeau qu'elle m'a envoyé, c'est ça. Mon petit, et tu commences à chaque habit à une particularité qui fait que tu ne peux pas t'en débarrasser. Donc tu ouvres ton placard, c'est rempli, il n'y a pas de place même. Mais tu mets seulement. Et quand tu es là, tu dis, j'ai des habits. Est-ce que tu es arrivé sur l'ouvrir ton placard, de regarder dans le placard et de dire, le placard est trop chargé. Bon, je dois vider aujourd'hui, je dois faire vidange sur mon placard. Et tu enlèves. Et puis en même temps, regarde, et c'est ça, Dieu va te mettre en tête à qui ça doit revenir. Bon, Dieu est tout rapide dedans. Ça, c'est de là à là. Si tu vas essayer aujourd'hui. Est-ce que tu as foi de ça? Quand tu es là, tu dis, moi j'ai 15 vestes dans mon placard. C'est rien, je suis petit, ça va bien rien. Maintenant, ton frère n'a même pas un. Mais tu te vends de ça. Et là, tu n'as pas la foi. Jacob est venu humblement devant son grand frère. Il dit grand frère. Parce qu'à cause, son grand frère pensait que c'était les biens que son petit frère voulait. Mais malgré son petit frère n'a pas pris les biens, son grand frère était fâché quand il passait, son petit frère l'a doublé en nourrissant le vieux et en prenant la bénédiction. Donc son grand frère a lutté pour garder tous les biens. Il n'a même pas payé, il a eu sans sa même partie. Mais la Bible dit, regardez ce qui va se passer. Lorsque l'ange est venu, il n'a pas visité le grand frère, il a visité qui? Le petit frère Jacob. Jacob a tapé l'ange vient. Quand il a vu Jacob, il dit, toi tu es un malheureux, c'est pas pour toi on m'a envoyé. Quand je te vois là, tu es un fautif. Dieu s'est trompé. Jacob dit, c'est pas trompé. Toi et mon orgueil. Tu vas où avec? Il dit, tu déposes pour moi les petits enfants. Là, est-ce que Dieu les a séparés? Dieu a fini son travail. Si Jacob laissait l'ange partir, Jacob là, il n'allait pas avoir ça. N'est-ce pas? Il a dit, où tu es venu là, c'est pour moi que tu es venu. Il dit, non, il ne savait pas que c'est le nom. Mais quand je regarde là, tu es un fautif. Tu ne mérites pas de toucher ça. Je ne te donne pas. C'est pourquoi souvent tu perds des opportunités, mais il te dit non. On te dit que ce n'est pas pour toi, toi tu dis oui, ce n'est pas pour moi. On te dit que toi, mais quand tu te regardes là, tel marché là, toi tu peux prendre toi aussi, même si on te dit, il regarde là ici, il faut te calmer. Et toi tu dis c'est vrai, hein, ça c'est pour les enfants de Alassane. Ça c'est pour les enfants de Dipré. Toi tu es enfant de Jésus, ça ne te concerne pas. Et tu vas voir, c'est pour dire non, je vais aller prier. Tu vas prier quoi? Jacob n'a pas prié, il a prié. Il y a une chose qu'il faut comprendre. La foi te fait avoir tout, sauf rien. Par le moyen de la foi, mais faites attention. Lorsque ta foi n'est pas une foi basée en Christ, elle est vaine. Parce qu'elle n'a pas de racine. La racine de la foi s'appelle Jésus. La racine de la foi, c'est Christ. Et c'est triste de constater qu'aujourd'hui, les chrétiens font même la même course que les montains.
c'est-à-dire amasser, garder pour dire qu'on a l'argent. Regardez dans la Bible, il y a un exemple. La Bible dit que cet homme-là, c'était du temps où la famine frappait. Lui, il a amassé, il a mis dans son grenier. Il a amassé, quand il avait des biens, de la nourriture pour plusieurs années. Donc, quand il est venu l'arrière, puis il a respiré. Il dit, il est content. Pendant ce temps, il y a des personnes qui n'en avaient pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a ôté le sceau de vie. Il n'a même pas profité de ça. Fais attention. Dieu ne va jamais t'enlever ta foi, mais tes biens, tu peux les perdre. Dieu aussi ne va jamais t'enlever tes biens, mais les biens, là, Satan peut les prendre. Mais Satan ne peut pas arracher la foi de quelqu'un. Quelqu'un me comprend. C'est que tu n'avais pas la foi. C'est quoi dans sa définition? On dit la ferme assurance. Souvent, tu penses avoir la foi, mais tu n'as pas la foi parce que tu es dit, toi, ta soi-disant foi, là, c'est un dent de scie. Quand c'est bon, ça monte. Quand c'est pas bon, ça descend. Ta foi varie selon les circonstances. Or, les circonstances doivent dépendre de ta foi doit pas dépendre des circonstances. C'est écrit ça. La véritable foi ne dépend pas des circonstances, mais les circonstances dépendent d'elle. C'est elle qui crée les circonstances. C'est pourquoi la Bible dit que quelque chose peut ne pas exister, mais par le moyen de la foi, tu emmènes cela à l'existence. Et c'est extraordinaire. Alors, bien fini n'est pas le fait d'avoir plusieurs pieds, mais bien fini, c'est garder la foi jusqu'au bout. C'est par le moyen de la foi que tu es sauvé. Ce n'est pas par le moyen des biens matériels. Et les gens nous ont menti en disant que quand tu as beaucoup d'argent, tu es riche. C'est faux. C'est quand tu as Jésus que tu es riche. Parce qu'avec Jésus, tu peux, c'est-à-dire, on peut t'enlever. On va te mettre même en prison. Mais étant en prison, tu es en prison sans être prisonnier. Paul et Silas étaient en prison sans être prisonniers, mais ils étaient ceux-là qui libéraient les prisonniers. Et toi, tu qualifies les situations selon les réalités, alors que tu dois les qualifier selon la vérité. Et la vérité, là, elle ne vient pas d'en, elle vient de toi. Parce que c'est le Dieu qui est en haut vit en toi. Est-ce que tu en es conscient? Ça me fait mal de voir qu'aujourd'hui à l'église, les gens, pendant les cultes, on dit non, toi, il faut t'élever. Dieu me dit qu'il va t'élever cette année. Cette année, tu seras élevé. Donc, c'est de quelle élévation il parle? Parce que je ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis encore je vais être élevé. Il n'y a pas d'élévation qui dépasse le Saint-Esprit. Alors, si on te dit que tu vas être élevé, alors ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on n'est plus élevé en matériel d'élévation que nous sommes. Mais de nos jours dans les églises, qu'est-ce que les gens font? Les gens sont dans l'église. Cette année, Dieu m'a dit que c'est l'année du succès. Donc l'an passé, c'était l'année de l'échec. Lorsque Jésus meurt et qu'il va, c'est-à-dire les 3 jours, lorsqu'il va arracher la paix, on pensait que c'était 3 jours de chaos. Or, la victoire avait déjà été matérialisée lorsqu'il a choisi de venir mourir à la croix. Quelqu'un t'a vu? La foi te fait connaître le résultat et être braqué sur arriver sur le résultat, pas sur les circonstances. On veut tellement avoir le matériel qu'on manque de matériel. Par moment, peut-être, les architectes se disent que si il touche lui dans sa vie, il y a des gens, nous quand on a encore piqué d'alèle et un converti là, souvent tu es là et tu dis, quand il y a 20 millions, j'ai bouffé un peu, ça n'a pas fini. Quand tu grandis, tu vois ça, tu dis, ah, donc c'est comme ça finit. Ton rêve, tu es en train de faire, même si on te donne milliards, ça va finir. Mais Jésus ne finit pas. La seule rivière qui t'arrive pas, elle s'appelle Christ. Mais toutes les eaux peuvent t'arriver. Les eaux où toute la création est subordonnée à la foi. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus était dans la barque et dormait. Tant que la foi dort, tu es submergé. Mais quand la foi est éveillée, c'est elle qui submerge. Jésus dormait. Pierre, en ce temps-là, n'avait pas la foi. Et les disciples étaient là en train de se lamenter. Ah, là, va nous noyer aujourd'hui. Ils ont oublié que Jésus était là. Par moment, tu oublies que
toi-même, là, dans ton corps, est le temple du Saint-Esprit. Mais tu oublies ça et tu es là, tu dérives sur le fait que je manque, ou encore je ne dois pas manquer. Donc où je suis là, ce qui est là, ça c'est mon bien qui est là. Le seul bien que j'ai dans ma vie, c'est un petit terrain. Devant le seul bien que j'ai dans ma vie, c'est la maison que j'ai louée, qui n'est même pas pour toi. Le seul bien que j'ai, c'est ma petite montagne de ferraille, ma voiture que tu vois là. Donc si la voiture a fait un accident, si la voiture prend feu un jour, toi tu es mort. Sors de cette mentalité qui te fait croire que tes biens, c'est le matériel. Aucun matériel n'est un bien pour toi. Ton bien, c'est le Saint-Esprit. Ton bien, c'est la foi que tu as en Christ. C'est ça le plus grand bien. Lui, il peut de lui surgir tout parce qu'il est la source d'eau vive qui ne se dessèche jamais. Cette source d'eau vive, là, quel que soit que la source ici l'utilise, elle est tarie. Ah. C'est un robinet qui s'ouvre et ne se referme plus. Parce qu'on ne ferme pas pour économiser, parce qu'on n'a pas besoin d'économiser. Regarde combien de fois Dieu est dangereux. Par moment, tu penses qu'aujourd'hui, tu as donné 100 000 à Dieu, ou même tu as donné 1 000 à Dieu aujourd'hui, tu attends un peu. Et tu as trop eu aujourd'hui, donc tu attends un peu. Si tu bouffes, demain tu ne vas pas avoir. C'est ce qui fait que souvent, tu peux vivre d'un même salaire pendant 10 ans. Tu peux faire le même travail. Mais vivre d'un revenu et non d'un salaire. Un salaire, j'explique. Il y a une différence entre le revenu et le salaire. Le salaire, c'est ce pourquoi tu as travaillé. Le revenu, c'est ce pourquoi tu n'as pas travaillé qui vient s'ajouter sur ton salaire. Souvent, le revenu peut être supérieur au salaire. Peut faire 10 fois le salaire. Est-ce que vous savez ça? Parce que le revenu, là, c'est la grâce de Dieu. Le salaire, c'est le fruit de ton travail. Prenons Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ah! Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, mais il en fera de plus grandes. Il y a un piège dedans. Si tu n'as pas compris ce passage, tu vas penser que là, tu peux faire plus grand que Jésus. N'est-ce pas? Et c'est ce qui tombe beaucoup aujourd'hui. C'est ce qui est en train de tomber Joker Rocher. Disant que lui, il a combattu Satan étant à chose, comment on appelle ça? Il dit, bah, à quand non? Où là? À Nyangon. Pendant que Satan était à Dabou. Abomination. Je ne sais pas si les gens les ont réécrit la Bible, mais c'est la même Bible qu'on lit là. Il y a un seul qui a sauvé l'humanité. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas son deux. Si tu l'appelles le Jésus de Côte d'Ivoire, c'est pas grave, mais Jésus, c'est lui. Il triomphe. Par quoi? Le seul triomphateur qui soit, il s'appelle Jésus. Il n'y a pas deux triomphateurs. Nous profitons du triomphe de Jésus. Nous ne venons pas pour triompher. Il a déjà triomphé pour nous. Sortez de ces abominations. Alléluia. Alors, quand il dit ici que si tu crois, tu vas faire des choses plus grandes. Mais attention, ne tombe pas dans ce piège-là. Si tu comprends ça intellectuellement, c'est un piège pour toi. Ça peut même te conduire à l'enfer. Est-ce que vous savez ça? Mais si tu as l'entendement que toi tu peux faire plus grand que Jésus, tu es mort vivant. Alors ça, c'est pas intellectuel, c'est spirituel. Alors je t'explique ça spirituellement. Ici, il veut dire, si tu crois en moi, je vais vivre en toi et par toi, je vais faire des choses plus grandes que les gens m'ont vu faire. Yes. Oh. Ça, c'est l'explication spirituelle. Mais intellectuellement, on te dit non. Moi, je peux faire plus grand que Jésus n'a fait. Hein? Toi, tu peux faire plus grand que Jésus n'a fait. S'il voulait que tu fasses plus grand que lui, il n'allait pas venir vivre en toi. Il n'allait pas te faire renoncer à ta vie pour vivre par toi. Or, la seule personne qui peut faire ce que Jésus fait, c'est celui en qui Jésus vit.
Celui en qui Jésus ne vit pas ne peut même pas faire les 0,000000001% de ce que Jésus a fait à répondre à la prophétie. Et donnons-nous à l'évidence. C'est parce que ton entendement est pourri que ta vie est pourrie. Mais si ton entendement à la révélation, l'entendement qui a la révélation de la parole de Dieu, rien ne te sera impossible parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est pas la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Mais pourquoi toi tu penses que tu as des limites? C'est pourquoi tu vois que tu cajoles le peu que tu as. Combien c'est faux? Dès le moment où tu vois que dans ton compte en banque, tu es arrivé à un certain nombre de millions, tu te dis, ça là, il ne doit plus descendre. C'est fini ça. Non, il ne doit plus descendre. Ça dit, si on dit que la banque est tombée, ils ont tout brûlé, tout le système de la banque, là, tout le système informatique est rayé, toi tu es mort. Alors que nous, que le système soit rayé, qu'on dise qu'il n'y a plus de banque sur terre, notre banque est céleste. Elle n'est pas terrestre. Alors on avance sans peur, parce qu'on ne compte pas sur nos forces, on ne compte pas sur nos capacités, mais on sait qu'on compte sur l'avantage de la manifestation de la capacité de quelqu'un. Il n'est même pas en train de manifester cette capacité pour nous, il a déjà manifesté ça pour nous. Et nous profitons de ces fruits. Alors rien ne peut t'arrêter. Ta richesse n'est pas le matériel, ta richesse est le Saint-Esprit de Dieu. Satan veut te faire croire autre chose. Mais c'est un mensonge total. Ici, quand tu vois, Jean 14, verset 12 vient te dire, t'annoncer quelque chose d'extraordinaire. Pour te dire, quitte dans la croyance du monde et laisse le Saint-Esprit fonctionner. Alléluia. Et tu vas faire des choses plus grandes. Regardez Pierre. Pierre suivait Jésus. Pierre n'a jamais vu Jésus évangéliser depuis qu'une personne se convertisse. Ça vous choque. De son vivant, lorsque Jésus était à Yol, avant sa résurrection, Jésus n'a pas converti quelqu'un. Ça te choque. Je vais t'expliquer. D'expliquer ça. Vous voulez que j'explique? Ok, je vous explique. Quand il parle de conversion selon la grâce, il y avait des convertis selon la loi. Mais selon la grâce, il n'y a pas eu de convertis. Jésus évangélisait, c'est pas bizarre. Il les envoyait même deux à deux. Mais ceux même qui l'envoyaient, ils étaient convertis. Or, la Bible dit c'est eux qui étaient ses intimes. C'est eux qui étaient ses disciples, c'est eux qui marchaient avec lui. Mais eux-mêmes, pendant 3 ans et demi, ils ont marché avec Jésus, mais sans être convertis, parce que Jésus n'était pas dans la tribu de celui qui pouvait convertir. Il était seulement dans la tribu de celui qui pouvait annoncer. L'agneau peut annoncer, mais l'agneau ne peut pas convertir. C'est le lion de la tribu de celui-là qui a la capacité de convertir. Alors, Pierre n'a pas vu Jésus convertir quelqu'un, mais il a vu Jésus guérir quelqu'un. Mais lorsque Pierre sort de la chambre haute, il fait ce qu'il n'a pas vu Jésus faire, mais Jésus a fait ce qu'il n'avait pas fait au travers de Pierre. Pierre sort de la chambre haute, il exhorte et 3000 âmes se convertissent instantanément et il fut baptisé. Pierre n'a jamais vu Jésus faire ça. Et là, il reçoit le Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Mais c'est Jésus qui a fait ça au travers de Pierre. C'est bizarre. C'est extraordinaire, mais c'est bizarre. Et Pierre ne s'arrête pas là. Pierre est en train d'aller au temple avec Jean. Et le paralytique leur demande le mot. Il dit, ce qui j'ai, ce n'est pas. Vous voyez, Pierre dit son bien là, ce n'est pas l'argent. Mais c'est le Saint-Esprit. Il a toutes les capacités qu'il faut. Il dit, ce qui j'ai, dis, lève-toi et marche. Parce que le besoin du monsieur était plus que l'argent. Mais il demandait l'argent. Souvent, tu penses que le matériel est la chose la plus importante pour toi. C'est l'éternité qui est la chose la plus importante pour toi. Le matériel n'est rien devant l'éternité. Et les gens aujourd'hui vont à l'église parce qu'ils veulent voir leur situation de vie changer, c'est-à-dire avoir le matériel. Regardez Pierre. Pierre, tu as fonctionné avec Jésus. Jésus est parti, toi tu es là. Mais Pierre, tu peux te faire tous les biens du monde. Mais Pierre ne calcule même pas. Tu sens, mais regardez. Non, mais Pierre, ces gens étaient malades, ces gens étaient fous, ces gens étaient toqués. Parce qu'il ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a toutes ces capacités-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se soucie même pas de comment il va manger, où il va dormir. La Bible dit, il y a des femmes là qui se sont attendues en elles, disent, on n'a qu'à accompagner ceux-là de nos biens. Donc c'est elles, lorsqu'ils ont fait, elles préparent, ils ne demandent même pas, elles préparent. À l'heure de la nourriture, ils s'asseyent, ils mangent. Les femmes lavaient leur linge. Elles ont laissé leur maison. Elles suivaient Pierre et ses frères. Pierre ne les a pas appelés, mais elles sont venues d'elles-mêmes parce que Dieu les a envoyées. Là où Dieu est, il y a toujours affluence.
Pourquoi chez toi, il n'y a jamais affluence? Est-ce qu'il est là? Est-ce que la foi est là? Pendant que dans tes côtés, on tes verres de riz, tu sais, et puis tu fais comme ça. Allez, la servante passe ta main dessus. Pourquoi tu as fait puis la montagne dessus? Je t'ai dit 2 verres. Ce qui dans tes verres, ce n'est pas 2 verres, ça c'est 3 verres. Le sac de riz que tu vois là, file-le-moi. La Bible dit, nous étions sous la loi. Mais il y a quelqu'un qui a arrêté le soleil si d'abord, il s'appelle qui? Hein? Josué un seul. Attends. Josué a pu arrêter le temps. Mais toi, tu dépends du temps. Alors que Josué n'a pas la nature du Saint-Esprit. Il y a une chose qui a dit, une chose c'est prétentieux. J'ai dit, mais où je suis là, il y a une chose que je sais que je ne peux pas m'enlever. Aucun piège ne peut m'attraper, aussi bien qu'il soit financier, qu'il soit spirituel, qu'il soit temps. Parce que le Dieu qui est en moi est inarrêtable. Et j'ai dit, l'enfer ne peut pas me gagner. Pourquoi? Parce qu'il a dit, mon fils, tu reviendras avec plusieurs. Il n'a pas dit si tu es bien. Il n'a pas dit si tu es bon. Il n'a pas dit, il dit, va, tu vas revenir. Donc, c'est-à-dire, quand il te dit, va là, il a déjà tracé le chemin. Il sait où tu vas aller demain. Il sait où tu vas. Il sait que tu vas toujours te relever, tu ne vas pas rester couché. Parce que lui-même, là, oh, tu n'as pas compris. Donc, je ne suis plus au stade de m'inquiéter en éternité. Mais je m'inquiète pour ceux-là qui n'ont pas d'éternité. C'est dans ton monde que Dieu dit que tu es. Et tu vois que ça va te focaliser du matériel derrière lequel tu cours depuis. Et là, ton projet de vie. Souvent, tu lèves et tu te dis, hey, je m'imagine. Tu vois les gens de ton âge dans les grosses cylindres. Tu dis ça. Tu sais que Jésus est Seigneur. Oh, tu n'es pas en train de dire Jésus est Seigneur, tu mens. Et dans ton cœur, l'impatience silencieuse te dit, à quand mon jour? Et de façon verbale, tu verbalises le fait que ça c'est rien. J'ai le royaume, c'est l'essentiel. À quoi me sert le matériel? Parce que tu n'as pas encore dominé ça. Ce que tu n'as pas dominé te domine. Regardez, est-ce que pourquoi on lui dit de cette lumière, Dieu fait de Satan non masqué? C'est pas la dominer Satan. Ce que tu domines est inférieur à toi, ce qui te domine est supérieur à toi. C'est pourquoi tu vois que ce qui te domine est un souci pour toi. Le mal est un souci pour toi, il te domine. L'argent est un souci pour toi, il te domine. C'est-à-dire, wow. Romains 12, verset 2 dit quoi? Écoutez bien ce passage. Romains 12, verset 2. C'est un conseil tellement excellent. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Agréable et parfait. Wow. En fait, ici, là, je vais résumer ça pour toi. Paul est en train de dire, aspire à vivre la vie de Jésus plutôt qu'à vivre la vie du monde. Celui qui aspire à vivre la vie de Jésus, là, non seulement n'a aucun point de matériel, mais ne considère pas le matériel, ne manque pas de matériel, c'est par lui-même que les gens obtiennent le matériel, par une simple parole, par un simple geste. Est-ce que tu es en train de comprendre? Ce n'est pas parce que tu as un compte en banque rempli que tu vas le lancer à quelqu'un. Mais regardez, quand vous venez me voir et que vous avez des problèmes, vous ne voyez pas ce qui se passe. Est-ce que rares sont les fois où je règle ton problème d'argent en enlevant dans ma coupe de nez, c'est rare. Souvent, quand tu viens me voir, souvent le problème là, c'est millions. Moi, séance tenante là, je n'ai pas un million dans ma poche, très souvent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je te dis, va, c'est fait. Mais quoi, quand tu vas, c'est fait. Quand tu vas, tu dis pas, tu ne penses pas que c'est parce que je suis allé voir papa et c'est de papa que j'ai reçu ça. Tu penses que c'est de la main de celui qui t'a donné là-bas là que tu as reçu. Non. C'est de la main de celui qui a parlé que tu as reçu. C'est de la bouche de celui qui a parlé que tu as reçu. La main n'est que formalité de ce qu'il a dit. Tu n'es pas arrivé sur l'essentiel. Ça fait que pour finir,
quand tu es venu, quand tu viens et que c'est fait, et que tu vas et que quelqu'un te donne, tu es focalisé sur la personne, tu n'es pas focalisé sur celui qui a dit. C'est l'erreur qui fait que tu primes en haut. Parce que tu n'as pas compris. Et ça, je l'ai compris très tôt. Dieu m'a fait la grâce de comprendre ça très vite. Et depuis que j'ai cerné ça, si j'étais à ta place, je vous assure, si j'étais à votre place, moi j'allais profiter plus que vous n'en profitez. Est-ce que vous profitez? Des gens qui peuvent, dans l'année, vont venir une fois. Une seule fois. Ça va? C'est fait, mon fils, vas-y. Et puis tu vas, un de tes amis qui fait des affaires, qui a postulé dans les affaires, t'appelle. Ah, mon frère, c'est comment? Tu es où là? Dis non, je suis à Bramakoto. Mais tu fais pas à Bramakoto, viens et je te mets à Cocody là. Qu'est-ce qu'on s'est demandé? Toi, tu es mon gars? Toi, tu sais qu'on s'est promis quand on était jeunes. Toi et moi, on a payé 25 ans. Tu es mon gars? Comment tu peux aller à Bramakoto? Viens, je te mets à Cocody. J'ai des maisons là-bas, prends une maison, c'est pour toi. Je mets en ton nom, prends. Et comment tu as dit merci à Dieu? Seigneur, merci. Ah, mon ami a fait. Je ne dis pas à Dieu merci, mais tu as fait, je suis avec toi. Mon ami, c'est une formalité. Mais toi, tu as une évidence. Et c'est ce que vous devez me comprendre. Le point, c'est que tu n'as pas. Si tu as le regret qu'il faut, tu auras les actions qu'il faut. Et regarde, quand toi tu viens me voir, moi je vais prendre les emblèmes des fils. Il ne travaille pas, il est à la maison. Pendant ce temps, il marche. Combien c'est faux? Quand il marche, il a dit, où il chantait parler là, je ne suis pas payé. N'est-ce pas? Il vient me voir, il me dit, ah, mais c'est chaud, ça fait des mois que je ne travaille pas. C'est bizarre. Je lui dis, fiston, il dit, bon, ok. Les jours qui suivent là, tu vas avoir, ils vont t'appeler, tu vas aller travailler. C'est bon? Il dit, ils vont t'offrir une voiture de service. C'est rien ça, fiston. Mais c'est que tu dois arrêter, non. C'est Jésus-Christ de Nazareth que tu as reçu pour ne jamais ignorer. Alléluia. C'est lui là, sa volonté là, qui te fait. Et non la volonté de l'homme. Va. Il est parti. Ça va faire un mois. Et ça fait un mois, c'est pour la semaine qui a suivi, on l'appelle. Pour un truc qui, depuis des années, il attendait, on l'appelle, il va, il vient me payer, il l'appelle, papa, ils m'ont appelé, c'est propre. Il dit non, c'est propre, mais la voiture c'est 0,25. Tu as signé le contrat, ils vont te donner la voiture de service. Tu as signé un CDI, ils vont te donner la voiture de service neuve à SH. Il vient, il casse à l'école. Il regarde la voiture, il dit voilà. Papa Jésus tient le 10. Il finit par sa voiture, ça va voir, il marche. Tu as dit qu'il est riche que moi. Mais c'est faux. Parce qu'il a garé une voiture, moi j'ai pris le taxi pour partir à la maison, mais tu n'as rien compris. Par contre, lui, il a compris ça. Tu n'as rien compris. Et là, ça peut te donner une position de. Parle de toi-même. Moi, on ne parle pas sur moi. Ah non, il ne sait pas qu'il est changé. Donc, dites à votre papa là, il peut parler sur moi, il n'a pas mon fils. Parce que je suis au travail, on m'appelle patron. On l'appelle patron au travail. Mais quand il dit il est mon fils. Je pourrais aussi, c'est-à-dire, et quand c'est comme ça, il y a des pères qui ont envie. C'est-à-dire qu'on peut être bête, comme ses orteils, comme ça. C'est comme un manguier qui a produit plusieurs mangues, et puis il y a un coupé de mangue, et puis le manguier est jamais de celui qui a tellement la mangue. Et c'est vraiment une mangue, mais c'est toi qui produis le mangue là. C'est pourquoi tu vois que dans ta famille même là, quand quelqu'un a un peu, il devient ton Dieu. C'est un coco, non? Et ça, c'est les jeunes là qui font ça. Les combattants, Dieu m'a mis à cœur de porter le fardeau de la famille. Et toi, particulièrement, Dieu, il m'a arrivé à 5 heures. Non seulement 5 heures, mais il dit 3 heures. Il m'a fait prier, parler en langue jusqu'au matin. Il me parlait de toi. Ah! Il t'a fait parler en langue, il te parlait de lui. Ok. Et il m'a dit que chaque semaine, il prend un jour de jeûne pour toi. Il dit toute personne qui va se lever, la personne est inconvertie. Toute personne qui va se lever contre toi,
Il va tomber parce que Dieu m'a mis là comme le bouclier de la famille. Des bêtises. Et maintenant, tu vois, il finit de dire tout ça. Sinon, mon frère est maison, il ne comprend pas. Le côté m'est venu avant-hier là. Toi, tu connais Dieu. Et puis, c'est toi. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Et ici, là, entre nous, là, moi, il faut venir m'expliquer tes problèmes. Explique-moi à ton frère. Quand tu es dans ta famille, tu n'as pas de problème. Et tu as compris ça? Un élève de CM2 qui voyait en classe, c'est un élève de CM2. Et pendant qu'il t'enseigne les CM2, on sait que tu voyais en CM2. Non, il peut arriver que tu baisses dans la foi. Mais mon ami, ta foi, même si ta foi baisse, elle ne peut pas arriver au niveau de celui qui n'a pas la foi. Ce qui a baissé existe. Ce qui n'est une foi qui a baissé ne peut pas être inférieure à une foi qui n'existe pas. Alors, c'est Jacob. Alors, quand toi tu penses que ta foi a baissé, quand tu es en famille, là, tu es chrétien, c'est toi le outil. Il n'y a pas homme fort là-bas. Il faut laisser faire des. Quand le sorcier est. Calme-toi. Quand on est là, on parle là. Tu parles en boîte ici, calme-toi. Il faut venir manifester ton enfantillage ici, pardon. Il ne faut pas aller dans ta famille manifester l'incohérence là-bas. Mais c'est faux. Il y a des gens qui arrivent à réunir une famille, mais quand on le voit, c'est que c'est la souffrance qui est assise. Pardon, quand il y a réuni une famille là, pardon, là-bas, il ne faut pas aller montrer une visite. Pardon, il faut bien. Oh, c'est qui est bon là. Quand tu arrives, on dit que ça va, tu dis, ah, c'est Jésus qui chantait et voilà. Pardon, quand des problèmes, tu viens avec. Toi, tu dis que tu ne sais pas, tu vas gagner ta famille à Christ. Quand tu arrives, on finit la réunion, tu as raqueté tout le monde. Je sais comment t'as pas dit avec mon père. Tu oublies même mes enfants. Mon enfant me l'ont chassé avant-hier. Donc il dit, oh, tu vas laisser. Je dois pas quitter la famille. Non, c'est à cause de Jésus. Moi, ils vont te donner, mais après ils vont dire, lui là, c'est un plaisant. Donc il ne faut pas aller vendre Jésus moins cher. Plusieurs font ça. Si elles arrivent en famille, ils font pitié qu'à la fin de la réunion de famille, on leur demande, tu as quel problème? Est-ce que ça va? Tu vois, il va s'arrêter à côté de la voiture, son frère. Mon frère, ça fait 10 ans, ils sont déjà laissés pour partir. Après, tu veux lui donner Jésus. Ça quand vous voyez que vous évoluez dans votre famille, ça ne parle jamais. Moi, dans ma famille, là, on me connaît. Non, il ne fait pas, il ne demande pas. Alléluia. Non, il demande. Et quand on te voit, on te respecte. Quand on me voit, c'est que d'abord, c'est l'homme. Mais je n'ai pas envie de te demander. Si elle dit oui, tu dormis, c'est Jésus qui a bu sa bouillie. C'est qui voulait manger rien dessus. Tu as quel problème? Tu es là, moi-même, tu vois les gens manger poulet. Tu dis, La Bible, Jésus allait ça et là. Il ne se promenait pas pour l'aller. Jean-Baptiste l'a défini comme étant l'homme le plus grand à la main souterraine. Toi, tu vois ça comment? Tu t'es calmé un peu. Tu es toujours en train de pleurer. Tu pleures le matériel puis tu as la foi. On entend prier ici, c'est toi toujours. C'est comme. Regarde, je vous l'assure. Les gens disent combattre. Si tout à l'heure, j'ai dit quand tu es prêché, Dieu m'a dit qu'on doit combattre. Parce qu'il y a un esprit et tout rentré. Si cette semaine n'avait pas dit, allez vous laisser. Beaucoup vont dire, on a senti le cœur. Que matin, papa, c'est que ça tombe, papa. Hier même, j'ai fait le somme, il a dit non, ça ne me concerne pas. C'était ça. C'est-à-dire que les gens sont assis, quand tu vois la carrosserie, tu dis la voiture a un moteur, il n'y a pas de moteur souvent. Or, le moteur, c'est la foi, mais ça n'est pas là. Il y a des gens qui veulent s'appuyer sur foi des femmes pour avancer. Ah, mon ami! Le gars là, toi, tu es époux de la femme. Et puis, tu fais à la maison. Ma femme, il faut prier, mon affaire là va marcher. Et c'est ce qu'on enseigne aux gens que quand une femme prie son mari avant, c'est des bêtises.
Quand une femme sait gérer son mari avance. La femme là, ce n'est pas de sa prière, son mari a besoin de sa bonne gestion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le chrétien, sa femme doit savoir bien gérer. C'est-à-dire, elle doit être une femme sage, elle doit savoir partager. C'est ça qui est géré. Mais quand une femme ne partage pas, qu'elle garde à son mari, ça ne sort pas, ça ne sort pas. Elle n'est pas sage, elle est bête, elle est stupide. Elle est escroc, parce que ce n'est pas pour elle les pieds cartes. Elle est saut de si vient boire l'eau chez toi. Mais il distribue l'eau, non. Toi, tu es saut de si spirituel. Mais ce n'est pas qu'il veut boire l'eau dans tous les robinets. Tu as fermé tous les robinets. Les gens même n'ont pas l'eau à boire. Oh, tu es censé leur distribuer l'eau. Quand saut de si coupe l'eau, tu vois comment ça fait, ça fatigue là. C'est comme ça, toi, quand tu n'as pas la foi, ça fatigue les gens autour de toi. Et c'est compliqué. Alléluia. Alors, cette année 2026, si tu avais gardé matériel, il faut garder Jésus. Il ne faut pas avoir des problèmes pour libérer matériel. Ça, c'est l'une des choses que Dieu est en train de te dire. Il y a des gens, ils sont tellement avares. Ils ont un niveau d'avarice qui atteint le ciel. Ça veut tellement ils sont avares, Satan prend l'autre. Satan me donne un peu d'envie magie souvent. Bon, si Satan ne donne pas d'envie magie, il va prendre ta vie, il va prendre. Donc, quand il te donne un peu de maïs, qu'il est un peu sorti, ça te choque. Ah, écoute, c'est quoi, il a dit de mauvais. Bon, ok. Quand les gens vont et puis disent non, il a appliqué 7 graines, donc j'ai 7 ans de vie. Souvent, 7 ans n'arrive pas, Satan les prend. C'est faux. Ça n'arrive pas, souvent, il les prend. Est-ce que lui, il est dans le poser, quoi. Donc, c'est dire que même si le poulet n'a pas piqué, tu as un poulet sans poulet, il peut te prendre. Maintenant, toi-même, donc Satan est gentil que toi. Question. Donc, vous voulez dire que Satan est gentil que le chrétien? C'est impossible. Même Satan. Vous savez, Satan, même souvent, il te regarde dans le système d'avarice et puis il dit, ouais. Et puis lui, il te dit, ne donne pas. Sinon, tu as manqué. Et puis tu dis, non, je donne rien. Maintenant, lui-même, là, derrière, il te trahit. Et souvent, les collègues de Satan sans le savoir. Non, et ce sur quoi même on est méchant même là, il y a deux choses, nourriture et puis habit. C'est faux. Nourriture et puis habit. Non, pas t'amuser. Les gens qui ont l'habit dans la valise, c'est au-delà de ta femme. Tu sens que ça dure dedans, tellement les plis là, mais sont là, quand plis là, mais de nuit, ça veut se déchirer. Oh, il n'a pas porté un. Habit, tu gagnes quand c'est déchiré. J'ai regardé une vidéo matin qui m'a fait pleurer. C'était une dame qui demandait à Nana. J'ai regardé ça sur TikTok. La dame est venue à Nana. Et le monsieur lui a demandé, mais c'est un TikToker qui allait la croiser. Il passait dans sa voiture, il l'a garé et il est en train de filmer. Il a dit à la dame, mais Nana, tout ça avec combien? Il dit 8 000. Il dit, mais quand tu vas à toi, combien sont bénéficiaires? Il dit 1000 francs, 1500. Il dit, tu dépasses pas ça. Il dit, non plus, je ne peux pas prendre plus que ça. Parce que Anana, ça pèse. Elle se voit un peu. Donc, elle prend pour 8 000. Plus elle pense à 300. Mais imaginez-vous, Anana, 8 000, 300 sur tête de quelqu'un. Donc, pour la décharger, mais c'est lui-même qui l'a déchargé. Et puis, elle avait un enfant. Et il a demandé, mais cet enfant-là, son papa, il a demandé, et c'est ceux-là, il élève l'enfant. Ils sont deux. Premier, là. Le monsieur m'a laissé les parties. Deuxième, là aussi, il pensait qu'il était bon, lui aussi. Il a foutu la bled. Donc j'ai fait ça pour occuper les enfants un peu. Et imaginez tout ça sur sa tête et puis ses promesses. Et le monsieur a enlevé, je crois, 100 000. Et il a donné à la dame. Mais c'était tellement émouvant. Quand elle a vu l'argent, elle a vu seulement compter. Elle s'est dit, elle va te donner peut-être un. Il comptait, puis il a tout mis dans sa main. Oh. Elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré, s'est jetée sur lui. C'est-à-dire, en fait, tu as remarqué que c'est. Quelqu'un qui vend quelque chose à Nana Yumi, qui vient de toucher 100 000. Tu vois que c'est un milliardaire. Ou bien, s'il avait une grande considération pour l'argent, il n'aurait jamais fait ça. Est-ce que vous savez ça? Et il a dit à la dame, dis non, excuse-moi, c'était filmé. Il a dit, et ça m'a touché de le voir s'excuser. Il dit, excuse-moi, mais je t'ai filmé parce que c'est comme je suis connu là. Les gens vont te donner encore. Et ça là, c'est rien. Mais j'ai levé une cagnotte pour toi.
Et il a pris les coordonnées de la dame. Et puis il est parti. Est-ce que vous c'est-à-dire, quelqu'un qui est inconverti, hein, mais toi, souvent même tu veux payer ananas bien. Quand le monde va arriver bientôt, les femmes là chargent ça comme c'est qu'elles se promènent. Quand elle décharge, toi-même tu sais qu'elle est fatiguée, qu'elle est sur son visage. Tu sais, toi-même de la voix, mais c'est qu'elle a faim. Moi, là, c'est comme tu fais jusqu'à 300, il y en a qui ont à 200. C'est faux. Qui a la main dedans? Qui a déjà fait ça? Et vous savez qui m'a guéri de ça, ça sent faux. Il disait un jour qu'il était avec ses amis, ils sont allés, ils étaient là, et puis il y a une femme qui vendait mangue qui passait. Ils disent qu'ils étaient déjà populaires. Ils disent qu'ils avaient déjà un peu quand même. Donc la femme vient, et puis c'est manager qui a commencé à négocier le prix de la mangue. Et il a dit non, mais que la dame a dit, elle n'est pas trop ancienne. Il dit non, il faut diminuer, qu'il ne voulait pas dire ancienne. Elle a accepté. Donc elle a pris, il a dit à la dame d'attendre, et puis il dit à son ami, il dit quand tu vas au supermarché, tu dis. Et il me dit le gars du supermarché, et puis c'est là qui a l'argent, c'est le gars du supermarché. Maintenant toi, regarde comme tu as touché le prix à la dame. Et puis elle va partir comme ça. Et puis tu demandes monnaie. Et tu viens aller jeter mon travail cher. Mais ça leur a donné une leçon. Est-ce que tu vois un peu? Par moment, c'est pas donner, c'est pas dire. Avant, il dit Jésus est Seigneur. Toi-même, apprends à ne pas à libérer. La foi, là, c'est pas je crois. La foi, c'est je donne. Quelqu'un me comprend? Jésus, là, s'il était resté dans son je crois, il n'avait pas nous donné. Et quand le Saint-Esprit entre en Pierre, la première chose que Pierre fait, c'est de donner le Saint-Esprit aux gens. Comment est-ce que Pierre a fait? La foi est manifestée pour donner. Parce que la foi en toi qui est Jésus là, tu fais toute ta voix déjà. Donc tu n'attends rien en retour. Toi tu donnes. Sous la loi, la foi était manifestée pour recevoir. Mais sous la grâce, la foi est manifestée pour donner. C'est la différence entre la foi sous la loi et sous la grâce. Toi tu es sous quelle aide? Les combattants sont sous l'aide de la loi. Toi tu es sous quelle aide? Si tu étais sous l'aide de la loi, viens sous l'aide de la grâce. Parce que ta foi doit t'amener à donner et non à recevoir. J'attends de Dieu, j'attends fermement. Comme Daniel. Daniel a lutté. Non, les gens ont été patients. Esaïe a été patient. Donc je suis patient. Et le chrétien n'est pas patient. Le chrétien est le résultat à la patience. Quelqu'un vient me comprendre. Donc quand tu es chrétien, quand on a prêché ici sur l'impatience silencieuse, donc tu as dit quoi? Si c'est impatient, si ce n'est pas impatient, c'est que je suis quoi? Patient. Le chrétien n'est pas patient. Il n'est ni patient ni impatient. Il est le résultat à l'impatience et le résultat à la patience. Quelqu'un me comprend? Alors fais attention. Tu attends d'attendre de Dieu. C'est l'inconverti qui attend de Dieu. Le converti devient qui Dieu est. Alors que Dieu, là, son action à l'égard des hommes, c'est de donner. C'est pas Dieu peut recevoir de toi. Son action à ton égard, c'est de donner. Dieu, dans vos relations, c'est lui qui te donne. Et il t'a donné la chose la plus grande qui soit, et sa nature. Et cette nature, tu l'as pour que par toi, les gens puissent se sortir. Que ta richesse, ça ne soit pas le matériel que tu donnes aux gens, mais le Saint-Esprit qui est en toi, qui te permet de donner aux gens. Au nom de